Bonjour, je vous propose aujourd'hui ma toute première vidéo qui va s'appuyer sur une fable de La Fontaine que vous connaissez tous, que moi j'ai apprise quand j'étais à l'école primaire et qui s'appelle Le Corbeau et le Renard. Alors pourquoi cette vidéo? Je dirais que c'est une intuition qui m'est venue alors que je réfléchissais à quel angle d'attaque je pouvais donner à mes vidéos. Et il m'est apparu que cette fable était intéressante, en tout cas instructive, pour découvrir un des 4 comportements de communication qui sont abordés dans les stages d'affirmation de soi et d'assertivité, qui est le comportement manipulateur. Alors je vous propose peut-être de vous remémorer cette fable que je vais vous dire, vous déclamer, ou voilà, partager avec vous. Et puis, dans un second temps, peut-être qu'on décortique un peu voilà, ce que dit la fable et qu'est-ce qu'il est important de connaître justement autour de ce comportement manipulateur. Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fable? Alors déjà, peut-être dans la façon dont je l'ai on va dire interprétée, en toute modestie, il y a peut-être des signes voilà, qui pour vous, on peut être intéressants peut-être à relever. Alors, la première chose, peut-être si on regarde de façon chronologique, si on reprend de façon chronologique la fable, le premier point qui me semble intéressant, c'est lorsque Jean de La Fontaine nous dit que le renard est alléché par l'odeur. Donc là, on voit bien qu'il y a dans la mise en œuvre de ce comportement de manipulation qu'incarne le renard, il y a quelque chose, alors ça va être un objet, une caractéristique de la proie, dans celui qu'on va appeler le manipulé, qui attise la convoitise, l'envie du manipulateur. Donc il y a voilà, quelque chose qui appelle, voilà, il y a comme une sorte d'appel à une forme de convoitise, ou en tout cas de demande. Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont le renard va s'y prendre, justement, pour obtenir l'objet de sa convoitise. Alors, ce que nous dit La Fontaine, c'est que, en tout cas, dans la fable, ça passe déjà par le langage. Donc, il va utiliser effectivement un certain nombre de mots choisis. Dans la manière dont j'ai interprété la fable, vous avez sans doute senti à un moment donné un moment un petit peu lyrique, quand je lui dis vous êtes le phénix des hôtes de ces bois, en utilisant cette voix un petit peu chantonnante, et l'utilisation du vocabulaire et je dirais l'emballage non verbal, l'intonation, éventuellement le regard et l'attitude corporelle du renard va en fait créer un effet et va actionner surtout un levier qui est notamment le levier là, en l'occurrence celui de l'ego. Il va utiliser la flatterie, il va utiliser un certain nombre de mots effectivement pour faire baisser les défenses du corbeau. Probablement il lui dit des mots que le corbeau a envie d'entendre. Alors c'est là qu'il est intéressant de voir que voilà, pour qu'il y ait manipulation, il faut aussi que celui qui, entre guillemets, subit la manipulation d'une manière peut-être inconsciente, en tout cas, y adhère, en tout cas, y consent. Et donc, effectivement,
le vocabulaire choisi n'est pas choisi au hasard, puisqu'il va aller toucher à un endroit qui résonne tout particulièrement chez le corbeau pour justement l'amener à baisser la garde et donc faire en sorte que le renard obtienne le fameux objet de convoitise désiré, là en l'occurrence le fromage. Alors ce qui est intéressant aussi dans le langage utilisé, c'est lorsque le renard utilise le sans mentir, qui est souvent assez symptomatique des personnes manipulatrices qui, quand elles se, quelque part, elles se défendent de dire certaines choses, en fait disent exactement ce dont elles se défendent. Alors là par exemple sans mentir, bah, évidemment je mens, parfois on entend aussi parfois dans la bouche de ces personnes le parlons franchement, donc pour que vous parlez évidemment franchement, alors que même évidemment auront un discours qui sera dans une forme de déguisement ou en tout cas de tromperie par rapport à la sincérité qu'ils pourraient avoir. Alors, autre élément intéressant dans ce que finalement dit le renard aussi quant à son mode de fonctionnement et son mode de communication, c'est lorsqu'il dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc là, c'est intéressant parce que d'un côté, ça montre le niveau de dépendance effectivement du corbeau vis-à-vis du renard, c'est-à-dire qu'il n'y a manipulation que s'il y a manipulé, hein, alors avec un consentement qui peut être certes inconscient, mais consentement quand même. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que le manipulateur est lui aussi dans une forme de dépendance, c'est-à-dire que son mode de fonctionnement n'est opérant qu'à partir du moment où l'autre en face est dupe du jeu qui est en train de se mettre en place. Donc là c'est intéressant parce qu'on a peut-être déjà là une clé pour sortir justement d'un jeu manipulatoire. L'élément de conclusion et qui est instructif aussi, c'est lorsque le corbeau dit à la fin de la fable, alors il dit qu'il est honteux et confus, donc ça c'est intéressant en termes d'effet induit, c'est-à-dire que la manipulation ou le fait de se sentir manipulé au moment où on a pris conscience qu'on s'était fait avoir génère de la honte et une forme de confusion. Alors est-ce que c'est de la confusion mentale? Peut-être, l'histoire ne le dit pas, mais ce qui est intéressant aussi c'est que le corbeau dit on ne l'y prendrait plus, ce qui veut dire que la manipulation ne peut marcher, et là encore j'insiste à nouveau sur ce point, que si le jeu et la manipulation n'est pas mise à jour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du prix, où je ne suis pas conscient de ce qui se passe, effectivement, je peux me laisser embobiner, donc avec une forme de consentement, même si, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il est inconscient. À partir du moment où j'ai conscience et à partir du moment où je vois ce qui est en train de se passer, je peux effectivement ne plus souscrire à la manipulation. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant et pour le coup plutôt rassurant, voilà, par rapport au risque qu'on pourrait encourir à se laisser effectivement manipuler. Alors, si on revient maintenant simplement sur ce profil de comportement, le manipulateur n'est pas en général un manipulateur conscient, c'est simplement une stratégie qu'il a développée parce que voilà, c'était une des stratégies probablement qui était opérante et donc à laquelle il a souscrit et qui par justement un phénomène d'habituation, ben il l'a complètement intégré comme mode de fonctionnement. Et en particulier, c'est souvent un comportement que le manipulateur va utiliser lorsqu'il a des demandes à faire et qu'il n'est pas à l'aise, n'ose pas, ne s'affirme pas justement dans sa demande et surtout qu'il est inquiet de l'opposition qu'il pourrait avoir. Donc, plutôt que de recevoir, de prendre le risque en tout cas, d'avoir un refus à sa demande, il va, plutôt que de demander les choses de façon directe ou s'imposer dans la manière d'obtenir les choses, il va utiliser un biais. Voilà, une forme de détour, donc il ne dira pas les choses franchement, il fera comprendre, il utilisera comme le fait le renard des stratagèmes pour faire baisser la garde, pour jouer sur le besoin de reconnaissance, sur l'orgueil, sur l'ego, donc il va utiliser la flatterie par exemple, et puis il peut aussi utiliser un autre registre qui est plutôt de l'ordre de la culpabilisation. Alors il va utiliser chantage affectif, il va utiliser ce qu'on appelle le principe de réciprocité, il n'y a pas longtemps je t'ai donné ça, donc maintenant à ton tour de me donner, voilà, pour amener la personne en fait d'une certaine façon à se sentir un peu obligée, mais sans que ce soit
vraiment très clairement dit ou très clairement exprimé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en général, on se fait avoir, et c'est seulement une fois que, je dirais, la duperie se fait jour, que là, on s'aperçoit effectivement que l'on s'est fait avoir. Alors, le risque du comportement manipulateur, il est important au niveau de la relation qu'il va avoir avec les personnes. Parce qu'évidemment, à moins d'être, je dirais, un peu benet et puis de se faire avoir de façon très régulière, ou d'avoir une vraie vulnérabilité sur laquelle le manipulateur va s'appuyer, en général, la duperie, elle marche une fois, et puis la fois d'après, eh bien, la personne avertie, je dirais, va soit utiliser une stratégie d'évitement pour ne pas avoir à affronter et à rencontrer le manipulateur, ou bien elle va faire semblant de ne pas vraiment comprendre, ou bien elle va éventuellement utiliser un registre plutôt agressif, ou elle va tout simplement dénoncer le jeu et dire voilà, écoute, là, dis-moi clairement ce que tu veux, je comprends pas, voilà, de façon à obliger en fait le manipulateur, on pourrait dire, à sortir du bois, hein, un peu comme le loup qui sortirait du bois, voilà, c'est à se dévoiler et finalement à dire clairement ce qu'il a besoin. Ce qui supposerait que le manipulateur arrive à se sentir suffisamment en confiance et solide pour pouvoir éventuellement accepter la possibilité qu'un non lui soit fait à sa demande. Pas forcément facile, en tout cas du premier coup. Autre élément et dernier élément important, c'est comment sortir du jeu manipulatoire. Alors, première chose qu'on a dite, c'est effectivement de dévoiler le jeu, hein, c'est-à-dire d'exprimer voilà, le fait qu'on sent que voilà, il y a quelque chose qui semble pas net, que c'est pas très clair. Poser des questions sont aussi des choses qui vont être très utiles, parce que souvent le manipulateur utilise des mots assez vagues, alors du type tu vois très bien ce que je veux dire, il est beaucoup dans l'implicite, bah non, je ne vois pas ce que tu veux dire, sois plus clair, sois plus précis. Donc ça, c'est important de poser des questions pour vraiment l'obliger à dire les choses, à être clair, à être précis, à être factuel. Et en général d'ailleurs, lorsque le manipulateur justement ne veut pas dévoiler son jeu, il va faire une pirouette et puis en général il va couper court à la relation parce que justement il ne sera pas à même de supporter le dévoilement de soi. Hein. Donc là en général, bah, tant mieux, ça veut dire qu'il passe son chemin et puis peut-être trouvera-t-il une victime un peu plus loin, mais en tout cas quelque part vous vous êtes sauvé. L'autre élément aussi très important, qui n'est pas forcément si facile que ça, mais qui en même temps est d'une grande simplicité, je dirais, il suffit simplement de se faire confiance et de faire confiance à son intuition. C'est que il y a un élément alors qui est très subtil hein, dans la façon de communiquer du manipulateur, ce qu'on appelle l'incongruence, c'est-à-dire une forme d'incohérence entre ce qu'il dit, les mots qu'il utilise, et puis la façon de le dire. Alors ça peut être un regard, une posture, une intonation, quelque chose qui fait que souvent on a comme une petite voix intérieure qui nous dit c'est je le sens pas, vous savez, et je le sens pas, c'est quoi? C'est l'olfaction, hein, c'est le nez, mais c'est pas le nez de l'odorat, hein, c'est le nez de l'intuition, c'est-à-dire quelque chose qui nous semble pas juste, dans le sens justesse. Et cette petite voix, cette petite intuition-là est toujours juste. Donc c'est important de l'écouter et c'est ce qui va vous permettre de justement ne pas baisser votre garde, mais au contraire d'être vigilant et de mettre en place ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire poser des questions, être rigoureux, ne pas lâcher l'affaire, ne pas s'engager trop tôt, parce que si le manipulateur est extrêmement brillant, il va effectivement faire en sorte de vous pousser dans vos retranchements et par exemple de vous faire répondre rapidement, de ne pas vous laisser réfléchir, d'où peut-être l'idée d'ailleurs de la confusion hein, dont on parlait tout à l'heure autour de la fable de La Fontaine, c'est justement dans cette espèce de halo, confusion émotionnelle, c'est là qu'on peut avoir tendance justement à se laisser avoir parce que on ne fait pas attention à ce qu'on ressent et on ne prend pas la distance nécessaire pour pouvoir vraiment entendre ce qui vraiment est dit et éventuellement d'y répondre de façon raisonnable et raisonnée. Voilà pour cette première leçon donc autour du comportement manipulateur. À très bientôt. Au revoir.